Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans une semaine, je pars à Milan pour une conférence en neurosciences. Et du coup, je me dis que c'était l'occasion idéale, ici dans cette vidéo, de partager avec toi comment j'approche la conférence, ce que je vais y faire, ce que je pense en tirer, et un peu d'une discussion sur les conférences en général. Parce que les conférences aujourd'hui, c'est un gros business. Juste pour participer, lorsque tu es un chercheur plus avancé, tu dois payer 500, 600 euros. C'est vu comme quelque chose de vraiment positif, le fait que tu participes aux conférences, parce que tu es présent sur la scène sociale, tu présentes tes études, ta recherche, ce que tu fais. Et du coup, tu montres que tu es présent. Et ça, c'est quelque chose qui est bien vu, parce que du coup, ça veut dire que tu essayes de disséminer ta recherche. Alors qu'en fait, dans un autre côté, parce que tu y penses, les conférences à l'époque, c'était vraiment indispensable pour que les chercheurs puissent se réunir, discuter, parce qu'il n'y avait pas tous ces outils numériques. Et du coup, les conférences avaient vraiment un vrai impact, parce que ça prenait plus de temps, les nouveautés, à arriver vers toi, alors qu'aujourd'hui, toutes les nouveautés, tu les as sur PubMed. Toutes les nouvelles recherches sont publiées. Du coup, alors qu'à l'époque, c'était vraiment pendant les conférences que les personnes se réunissaient et partager leurs recherches, partager leurs nouveautés, partager les choses qu'on ne savait pas encore, les choses intéressantes du domaine. Alors qu'aujourd'hui, ça se fait moins dans les conférences. Généralement, la plupart des gens vont partager des résultats anciens qui sont déjà publiés. Ils vont juste le partager sous une forme de belle histoire, généralement. Et de temps en temps, lorsque tu as de la chance, tu auras à la fin du talk quelques slides, et encore pas toujours, parce que des fois, c'est pas encore publié, donc elles ne sont pas toujours partagées. Et du coup, une question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut en tirer scientifiquement d'une conférence si on est très bon et qu'on connaît très bien un domaine. Donc je pense que tu peux avoir de la chance et tomber sur des sessions qui sont incroyables, durant lesquelles tu peux vraiment apprendre beaucoup. Est-ce que ce sont des sessions qui vont changer totalement ta vision? Peut-être pas, mais peut-être que si. Donc c'est toujours bien, lorsque tu vas aller en conférence, de prendre le temps de regarder les sessions, les symposiums qui sont proposés, et essayer de voir... en tout cas, c'est quelque chose que j'essaye de faire, c'est d'essayer de voir les symposiums qui m'intéressent le plus, que ce soit spécifiquement dans mon domaine ou que ce soit un peu plus large. C'est aussi intéressant de se dire, ok, c'est un peu plus large, mais peut-être que je peux en tirer quelque chose que je pourrais appliquer dans mon domaine. C'est ça aussi l'intérêt, recherche scientifique dans ces conférences, c'est de pouvoir partager quelque chose, de pouvoir justement en tirer quelque chose qui peut être intéressant. Et par contre, quelque chose d'autre, c'est que le mieux, ce qui est le plus intéressant, je pense, c'est d'organiser des sessions ou donner une présentation, etc. Lorsque tu organises des sessions, tu peux vraiment organiser n'importe quelle de sessions. Prochainement, j'ai envie d'organiser des sessions débat. Parce que j'ai l'impression qu'en conférence, c'est aussi quelque chose que j'observe, et j'ai du mal à comprendre pourquoi on ne fait pas ça. Parce qu'une conférence, le but, pour moi, c'est d'échanger vraiment des idées, d'avoir des vraies interactions. Donc, il y a des choses qu'ils appellent des campfires, des petits feux de camp, durant lesquels on se réunit, on est en cercle et on discute. Mais je sais pas, c'est pas encore... Il manque quelque chose, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que si tu crées des sessions débat, donc durant lesquelles tu as par exemple 3-4 personnes ou seulement 2 personnes qui interagissent sur un sujet, par exemple l'addiction, est-ce que c'est une maladie comportementale ou une maladie cérébrale, ou peu importe le sujet, ça peut être des sujets différents. Mais là, tu peux vraiment avoir les chercheurs, s'ils essaient d'être honnêtes et de vraiment partager, ils vont pouvoir vraiment partager vraiment ce qui est connu aujourd'hui, parce que tu vas prendre des personnes qui ont vraiment de la recherche dans ce domaine et qui partagent vraiment ce qu'ils connaissent. Et là, je pense que tu peux en tirer quelque chose davantage. Niveau scientifique, il y a aussi tous les posters, mais généralement, les posters sont aussi des choses qui sont publiées, qui sont connues. Ou, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de regarder des idées du poster que tu pourrais intégrer, que tu pourrais prendre dans ta recherche. Donc tu essaies de regarder, d'être ouvert à n'importe quel type de recherche. Ça, c'est ce qui est intéressant, c'est de prendre le temps de se poser et de regarder un peu n'importe quel type de recherche. Parce que du coup, si tu fais cela, c'est intéressant, parce que tu vas justement t'ouvrir à différents types de recherches. Tu vas dire, ok, moi je travaille sur l'addiction, mais il y a cette recherche sur la schizophrénie qui a utilisé cette drogue qui affecte ce système. Le système dopaminergique par exemple, mais peut-être que affecter ce système avec cette drogue, ça marcherait aussi avec mon modèle.
Et du coup, tu peux obtenir une connaissance générale de plusieurs domaines grâce à cette conférence. Donc c'est quelque chose que j'ai en tête lorsque je vais y aller. Une autre chose qui est très importante et que tu peux vraiment faire dans les conférences, et ce qui est plus compliqué à faire ailleurs ou à faire lors des conférences en ligne, parce qu'au final, tout ce que je viens de te dire sur la recherche pourrait être fait en ligne. Tu n'as pas besoin de te déplacer à Milan ou ailleurs pour justement avoir ces informations, etc. Et on l'a bien vu durant le Covid. Les conférences en ligne pouvaient avoir lieu. Bien sûr, elles apportent moins d'argent du coup, donc c'est moins intéressant. Donc bien sûr, c'est important pour ces grosses organisations de continuer à faire les conférences sur place. Et honnêtement, c'est aussi une bonne opportunité pour voyager, aller dans un nouvel endroit, prendre quelques jours après pour pouvoir visiter. Et c'est vraiment quelque chose de bien dans les conférences, c'est justement de pouvoir aller visiter ailleurs. Mais l'autre aspect très important, je pense, est l'aspect networking, développer son réseau. Essaye de voir qui sera à la conférence, avec qui aimerais-tu travailler dans le futur, avec qui aimerais-tu travailler maintenant. Est-ce que tu cherches un sujet? Si tu en es en master, est-ce que tu cherches quelqu'un pour ta thèse ou pour le postdoc ou pour plus tard travailler un groupe de recherche qui te plaît? Essaye justement de rencontrer les gens, de discuter. C'est ça qui va vraiment être intéressant, c'est de pouvoir discuter avec un maximum de personnes. Et si tu fais cela, tu vas tirer beaucoup de la conférence. Et pour faire cela, tu peux parler justement aux gens pendant les posters, pendant les coffee breaks, les pauses café, parle avec les personnes, essaie de rencontrer, pose des questions. À la fin des talks, dis que tu aimerais bien discuter, va pour féliciter les personnes pour leur présentation, pose-leur d'autres questions. Et en faisant cela, tu vas pouvoir tirer plusieurs choses de la conférence. Donc maintenant, je pensais qu'on pouvait demander à ChatGPT, parce que souvent, c'est ce qui est bien, comment tirer le maximum d'une conférence scientifique. Donc qu'est-ce qu'il va nous dire? Préparer en amont. Donc qu'on peut faire, juste regarder un peu en avance les sessions, ateliers, les choses intéressantes, histoire d'avoir une idée quand a lieu quoi et ce que l'on peut faire. Réseauter efficacement, donc c'est ce que je discutais avec toi, c'est vraiment essayer de parler avec un maximum de personnes, prendre des contacts, discuter, montrer de l'intérêt, juste être ouvert et aller discuter avec les gens. Interagir pendant les sessions, donc pose des questions, prends des notes sur ce qui peut être utile pour toi, note les articles qui sont mentionnés, essaye de suivre les innovations, participer activement, donc si tu présentes ou donnes un poster, ça c'est ce qu'il y a le mieux. Si tu peux organiser une session, c'est aussi génial, c'est une belle expérience. Et après, recontacte les personnes. Donc c'est assez court, je pensais qu'il nous donnerait plus. J'imagine on pourrait y creuser un peu plus, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, quelques conseils pour obtenir le maximum de sa conférence. Moi, dans mon cas, je sais que lorsque j'y vais, j'en tire le maximum, c'est lorsque j'ai la chance de pouvoir donner une présentation. Parce que lorsque tu peux donner une présentation et que tu as donné une bonne présentation, donc une bonne présentation, généralement les gens ont des questions après ta présentation. Donc si tu as 0 question, c'est que ta présentation n'était pas optimale. Parce que l'audience n'a pas eu de questions, ça n'a pas soulevé de questions dans l'audience, c'est-à-dire peut-être que tu as perdu l'audience. Peut-être que tu as perdu l'audience rapidement. Donc, si tu veux faire des présentations, je t'invite à regarder mon blog, j'ai plein d'articles, etc. sur les présentations. Tu as juste à aller voir Vaillant Doctorant. Et tu vas dans les articles, tu vas pouvoir voir justement plein d'articles sur les présentations. Mais vraiment, quand tu peux donner une présentation, c'est génial parce que tu vas en tirer quelque chose. C'est ça qui est le plus beau, c'est que les gens vont venir vers toi après la présentation. Donc si tu as tendance à ne pas aller vers les gens, ça va te simplifier la vie. Les gens vont venir vers toi, ils vont te poser des questions. Ils vont te dire « Ah, j'ai vu ça, c'était assez intéressant. Qu'est-ce que tu peux faire ?» etc. Ouais. Les autres choses que tu peux avoir, en tout cas ce que j'aime faire pendant les conférences, c'est vraiment prendre le temps de visiter un peu la ville. Je suis jamais allé à Milan, je pense que c'est une belle opportunité de visiter. Aussi, je n'étais jamais allé à Lisbonne avant d'aller à ma conférence à Lisbonne. Et je pense qu'on en tire beaucoup, le fait d'aller dans une nouvelle ville. C'est génial parce que tu te retrouves à visiter une nouvelle culture, ça te fait prendre quelques jours de repos sur ta thèse.
Ça permet de te détendre un peu, de penser à autre chose. Et ça, c'est aussi bien. C'est bien aussi de penser à autre chose et de faire autre chose, plutôt que de toujours faire sa thèse et d'être concentré au maximum sur sa thèse. Et toi, qu'en penses-tu? Penses-tu déjà que les conférences sont encore utiles aujourd'hui? Ou en soi, parce que si le but des conférences est de partager de la connaissance scientifique et réseauter, le réseautage, bien sûr, pour ça les conférences sont utiles, mais pour le partage de la connaissance scientifique, il se fait en ligne majoritairement aujourd'hui. Et tu peux obtenir, tu pourrais avoir des conférences 100% en ligne, où les gens partagent, donnent leurs présentations, et peut-être que ce serait même mieux, parce qu'au final, tu aurais non, toutes les conférences ne le font pas encore, mais tu pourrais avoir toutes les présentations vraiment enregistrées. Pendant le Covid, c'était fait, mais aujourd'hui, un peu moins. Elles sont toutes enregistrées, mises en ligne pour qu'on puisse y retourner plus tard, les écouter plus tard, et vraiment tirer le maximum de toutes ces choses-là. Donc, qu'en penses-tu? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les conférences aujourd'hui? Vas-tu à une conférence? Comment prépares-tu tes conférences? Que veux-tu tirer de tes conférences? Quel est ton objectif? Et sur ce, je te dis à bientôt. Ciao.